Bonjour, bienvenue sur LC Formation. Aujourd'hui, on va voir les mouvements qu'on peut effectuer sur des objets de WYSIWYG, des ponts, et là, on va faire un écran. On va demander à notre écran central de monter dans les cintres. Alors, il y a deux outils pour faire bouger les objets dans WYSIWYG. Le premier, évidemment, au départ, il nous faut des objets, hein, donc là, on va se servir de l'écran. Je vais dans Draw. Dans Draw, je fais Axis. Voilà. Et dans les axes, on a donc du linéaire et de la rotation. Donc ça, c'est les premiers outils pour faire bouger un objet. Et le deuxième, c'est Frame. On verra après. Là, pour l'instant, on va commencer par quelque chose de très simple. Donc Axis, linéaire. Linéaire, je vais me mettre dans ma vue de face et je vais me mettre mon outil. Je vais commencer par le bas de mon écran. Donc je vais faire un clic. Je me mets à peu près à la limite du bas de l'écran et je vais donner une direction vers le haut. Alors si je sais de combien je veux le remonter, mettons je voudrais le remonter de 8 mètres, je donne ma direction, je tape 8, Enter, Finish. Voilà, donc en fait j'ai fait une flèche qui va partir d'ici et qui va dans cette direction. Donc là j'ai dessiné mon axe, je sélectionne mon écran, je vais dans ses propriétés, et dans ses propriétés je vais dans surface, apparence, pardon. Voilà, et non, c'était dans général. Alors, je recommence. Donc, je sélectionne mon écran, et je vais dans ses propriétés. Dans ses propriétés, je vais dans l'onglet général. Donc, mon écran, je l'avais rangé dans un calque que j'ai appelé écran centre, mais c'est pas grave. Il faut aller ici, Attach to Axis Frame. Donc, c'est ici qu'on vient donner l'axe, le, l'axe qu'on veut appliquer à cet écran. Donc là, celui-ci, il s'appelle Axis, donc appliquer. Si je zoome dedans, il s'appelle Axis. Je pourrais d'ailleurs le renommer et l'appeler par exemple l'axe écran centre. Bon, voilà. Hein, toc, très bien. Donc si je resélectionne mon écran et que je vais dans ses propriétés, j'ai bien axe écran centre. Très bien. Je retourne dans les propriétés de cet axe. Donc je le sélectionne, je vais dans ses propriétés. Et donc dans ses propriétés, je vais dans l'axis. Donc il a un nom. Là, nous allons le piloter avec le motion patch, c'est-à-dire c'est dans design, mais on pourrait aussi le piloter avec du DMX. Donc on mettrait un univers, une adresse. Bon, là pour l'instant, on va le piloter avec moi dans design, avec l'outil motion patch. Et ça, c'est le label, c'est-à-dire que si on trouve que c'est trop petit, et on va dire que ce soit plus grand, mettons, je vais mettre 1, je vais agrandir. Vous voyez, le titre est beaucoup plus gros. Je voudrais que le titre aille plutôt vers la droite, donc je reviens dans les propriétés, et je vais demander de bouger son axe. Voilà, donc ça, vous mettez la taille qu'on veut, hein, voilà. Donc ça c'est fait. Donc là maintenant que j'ai sélectionné cet écran et que je lui ai dit de suivre cet axe là, dans ce sens, on avait fait une 3 mètres, pour créer le mouvement maintenant, pour l'appliquer, pour le voir physiquement, il faut aller dans Design ou dans Live. Donc là, on va aller dans Design, puisque moi j'ai pas Live. Je sélectionne donc mon outil, là, celui-ci, qui s'appelle Moving. Et je vais sélectionner l'axe qui m'intéresse. Donc là, c'est l'axe écran centre. Et nous avons qu'un seul axe. Donc ça, c'est comme je suis dans cette fenêtre, vous voyez, si je vais le faire bouger, je vais partir de 0, star. Et si je monte, mon écran s'en va. Donc il bouge. Et je peux le faire bouger. Alors, comment je règle ça automatiquement pour voir. Je vais enlever mes petites caméras là qui me gênent. Donc je vais dans la view option, caméra, et je ne veux plus voir les petites caméras. Voilà. Alors, pour créer un petit mouvement, il faut qu'on fasse un look. Donc on va dire que le premier look, où l'écran est en bas, on va créer un look, donc new look. On va l'appeler mémoire
écran 1. Voilà. Donc ça sera mon écran de départ. Donc maintenant, je vais créer un deuxième look. D'ailleurs, je vais le copier, ça ira plus vite. Ça, j'ai déjà le nom, et j'ai plus qu'à mettre écran 2. Voilà. Donc écran 1, je veux qu'il soit en bas l'écran. Écran 2, donc je le sélectionne et je vais le monter. Je vais élargir un peu tout ça, voilà, pour voir mieux. Et si je passe de écran 1 à écran 2, finalement il monte. Maintenant, je voudrais lui donner un petit temps, parce que ça va un peu vite, cette histoire. Alors, je mets ma souris sur l'icône de l'écran 1, d'écran 2, de la mémoire, mettons écran 2. Je vais dans les propriétés, et entre chaque look, on va pouvoir mettre un petit fade. Alors, on va mettre, mettons, 3 secondes, celui-là. Et si je clique dessus, maintenant mon écran il va monter en 3 secondes. Voilà. Et je peux le faire descendre en cut. Donc ça n'existe pas. Je vais remettre la même chose, 3 secondes, mettons. Voilà, donc maintenant quand il va monter, il montera en 3 secondes. Et quand il descendra en 3 secondes. Alors, dans WYSIWYG, quand on lance une séquence, on peut voir quand elle finit. C'est-à-dire qu'en haut à gauche, ici, vous allez voir, il y a une information qui va changer. Donc là, dans l'écran, ça me dit que je suis dans mon look que j'ai appelé M. Bon, pour moi, c'est mémoire écran 1, donc qui est ici. Et ici, on a le nom de notre look, de notre réglage, de notre vue texturée. Si je vais dans mes réglages VV texturés, ici, par exemple, si je passe en noir, hop, ici, elle s'appelle noir. Plus un peu de service, un peu de service. Donc, je reviens en défaut. Alors, donc je vais envoyer mon écran vers le haut, donc dans le look. Vous voyez la mémoire 2, et vous allez voir ici, là où il y a mon écran, ma souris, ça va changer. Voilà. Mémoire, écran 2, fade, time, 3 secondes. Fini. Voilà. Donc, pour faire monter un écran, ou le faire descendre, ou le faire naviguer dans le sens qu'on souhaite, comme la même chose pour un pont, donc on va dans CAD au départ, on crée un axe, donc c'est dans Draw Axis. Là je voulais quelque chose de linéaire, mais on aurait pu faire par exemple une rotation, pour faire tourner un objet. Bon, et on affecte, une fois qu'on a tiré notre ligne, on tire une ligne de X mètres par rapport au déplacement qu'on souhaite. On sélectionne donc l'objet, on va dans ses propriétés, et dans ses propriétés, on attache un axe. Ensuite, on retourne dans Design, et dans Design, on se sert de l'outil des axes. On vient sélectionner un axe ici, et après, avec la palette, on peut faire descendre ou monter l'écran. On va faire un mouvement un petit peu plus compliqué, donc je reviens dans CAD. Dans CAD, je vais supprimer. Alors si je veux supprimer cet axe, je le sélectionne et que je dis supprimer, il ne voudra pas, parce qu'il me dit qu'il est attaché à un objet. Donc il faut d'abord sélectionner l'objet et le détacher. Donc propriété, et je ne veux plus d'axe, node. Cette fois-ci, je peux le supprimer. Maintenant, on va créer un mouvement avec beaucoup plus d'axes. Alors, on vient toujours dans Draw. Draw, on vient dans Frame. Et là, on va mettre, donc, je vais mettre à peu près ici. Voilà. Et si je sélectionne ce nouvel outil, donc on a toujours la possibilité de changer ou d'éditer les légendes, etc. Mais on a un onglet en plus, où là, on va pouvoir donner des directions dans 6 axes. C'est-à-dire les axes X, Y, Z et les 3 rotations. Donc là, on peut bouger l'objet ou on peut lui donner une rotation. Donc je dis OK. Donc là, vous voyez, pour l'instant, c'est en 100 mètres. Donc ça va faire beaucoup. Si je veux bouger
mon écran de 8 mètres. Donc je vais changer l'échelle, 8 mètres, on pourrait presque passer les échelles à 10. C'est-à-dire que le maximum que je puisse faire bouger mon objet sera donc de 10 mètres. Voilà, 360, pour l'instant j'y touche pas. Ça veut dire qu'entre moins et plus, j'aurai 20 mètres. Alors, donc j'affecte mon écran, je le sélectionne et je lui dis que son axe, ça sera le nouveau, donc frame. Voilà, donc ça j'ai bien donné une liaison entre eux deux. Je retourne dans Design. Et dans Design, donc c'est le même outil. Je viens sélectionner ma frame et cette fois-ci j'ai tous mes axes, les X, les Y, le Z et les 3 rotations. Si je veux faire par exemple bouger mon écran sur Z, regardez, je vais le faire. Donc ça ne m'intéresse pas Z, ça non plus, et ça sur lui-même. En fait, si on voudrait que l'écran tourne autour de lui-même, il aurait fallu que ma clé, là, frame, je la mette au centre de l'écran ici. Pour qu'ils comprennent. Parce que là, toutes les rotations, il les fait par rapport à cette clé. On va aller la bouger, la clé. Donc, je désactive le lien, parce que si je bouge la clé, ça va me faire bouger mon écran. Alors, je désactive le lien qu'il y a entre deux. Cette fois-ci, je vais bien placer ma clé. Alors, il faudra le faire vraiment au centre du centre. Hein. Voilà. On va dire que c'est presque le centre. Voilà. Je redonne le lien que j'avais enlevé. Je retourne dans Design pour utiliser mon outil. Donc là, il est toujours sélectionné. Et cette fois-ci, donc c'est pas celui-ci. Voilà. Cette fois-ci, il tourne bien mon écran autour de lui-même. Bon. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je voudrais le faire monter. Donc je vais le faire monter en Z. Alors j'avance, je me trompe de... Voilà. Là, je peux le monter de 10 mètres. Et je peux le descendre de 10 mètres. Voilà. Home, ça veut dire qu'il se met tous les réglages par défaut. Comme il était avant. Voilà. Donc là, on pourrait, si on voudrait le faire monter, et tout d'un coup, on voudrait une translation, et il s'avancerait. Bon, ça fait beaucoup de choses. Hein. Alors, on va repartir de Home, et puis on va programmer ça. Donc on va venir sur notre première clé, qui est écran 1. Donc il sera comme ça. Donc là, il est bien. Je vais envoyer la mémoire 2, donc écran 2, et là je vais fermer, je voudrais qu'il monte, et je voudrais qu'il s'avance devant la scène. Donc je reviens à 0, et là si je me mets avec une perspective, je revois ma deuxième clé, et regardez, on s'est fait un mouvement, mais très facile. Après tout est permis, hein. On va maintenant, sur la deuxième clé, on va demander à l'écran qui tourne de 180 degrés, je reviens à ma clé 1. Voilà, on a programmé un petit mouvement. Bon, alors l'écran il peut pas tourner comme ça, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'en utilisant quelques clés, et on a deux Q1, donc pas compliqué. Hein. Donc, si je veux par exemple rééditer cette clé et ne plus faire tourner l'écran, je me remets en home position, et hop, enfin c'est pas home position, mais en home, si une home position, on pourrait dire. Voilà. Maintenant, je vais me mettre dans une fenêtre différente.
Et on va mettre un petit peu de lumière et tout ça, et on va voir ce que ça peut donner. Donc on va prendre une scène avec ça, l'écran, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a total, tout ça. On va mettre une petite mémoire de lumière. Mettons celle-ci. Et là, on aimerait partir. Alors, on est sur quoi? Sur Gobo 1. Voilà, alors le Gobo 1, je vais le copier. Parce qu'il me faut une deuxième queue. Je vais la remonter pour qu'elle soit à côté de là, pour que je ne me perde pas. Donc, Gobo 1, l'écran est en bas. Et on voudrait, quand Gobo 1-1, là, donc il y a du temps, voilà, je voudrais que mon écran monte, s'en aille, avec découverte des projecteurs. Très bien, je reviens ici. Voilà. Donc, j'envoie ma queue. Ok, voilà. On a fait un petit mouvement d'un écran avec donc le frame. Si on veut faire quelque chose de très simple, on utilise l'axe où il y a un seul axe. Ou alors si on veut compliquer un petit peu la chose ou avoir plus de souplesse pour éditer les translations et une rotation, c'est frame. Voilà, parce que frame, eh ben, il y a les trois axes en translation et les trois axes en rotation. Donc que du bonheur. Voilà, nous sommes revenus en mode CAD. J'ai préparé une petite scène de travail où j'ai mis juste ma scène et les ponts que j'aimerais bien maintenant cette fois-ci faire bouger. Alors là, notre travail, ça va être de se servir de l'outil axe rotation. On a fait le linéaire, on a fait le frame, on va faire maintenant la rotation. Ce que j'aimerais bien, c'est que par exemple ce pont qui est ici, je vais le sélectionner et je voudrais lui faire une rotation de ce genre-là. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'il y ait un moteur aux extrémités et en actionnant les moteurs, on pourrait faire un mouvement comme ça. Vous voyez? Bon. Donc ça, on va le programmer. Et pour simuler ces deux chaînes, on va prendre justement ces axes-là de rotation. Alors, je fais draw, axis, rotation. Et à chaque fois, on va se mettre le plus au centre possible de ces deux ponts pour simuler nos deux chaînes. Alors, je viens mettre mon premier axe, voilà. Et je vais lui donner un nom. Bon, parce que par défaut, il l'appelle axis. Nous, on pourrait l'appeler axe, par exemple. Cerce. Jardin. D'accord? Voilà, donc j'en ai créé une. Si je veux, je peux en créer une deuxième, mais là je vais la copier pour garder ma légende. Comme ça, j'aurais plus qu'à éditer. Donc là, le centre, c'est ici, hein, le mieux. Je vais dans ses propriétés pour éditer tout de suite ma légende. C'est plus jardin, mais c'est court. Voilà. On va créer maintenant ici. Alors, on pourrait par exemple encore le copier, hein, c'est aucun problème. Donc paste. Et je vais venir au milieu de ce pont. Le milieu, il est facile, il est là. Voilà. Donc lui, on va l'appeler par exemple Trust 1. Ou ouais, on donne des chiffres et on fait bon. Maintenant, je le copie celui-ci. Voilà. On le renomme tout de suite en 2. Voilà. Je pourrais, pour aller plus vite, copier ces deux là. Je les sélectionne. Copie. Paste. Voilà. Je vais les amener au milieu de mon pont. Donc il y en a un qui va être au milieu. Je pense que c'est par là le milieu. On verra. Là, je le bouge aussi. Alors le milieu de ce pont là, comme il y a, en fait il est en 3 éléments je crois. 1, 2, 3, voilà. Bon, si c'est moi le plus vite, c'est que je vais me tirer un gabarit. Je vais faire donc un trait de là
à là. Je vais retirer un trait et cette fois-ci je vais dire que tu t'accroches au milieu de là, je monte, donc voilà, au milieu de ce pont il est là, donc je resélectionne ça et j'étais pas très loin, mais là c'est mieux. Voilà, je resélectionne mon gabarit, je le bouge, je le mets à côté de... Très bien, je sélectionne, ah bah là je suis parfait, je suis à 1 mm près, hein. Donc par contre il faut que je les renomme, donc celui-là on va dire que c'est l'axe 3. Pourquoi il veut pas? Error, object, name. Donc il existe déjà, donc on va mettre 3 avec un petit point. Voilà, et dans mon dessin j'ai dû déjà appeler un... Et là je vais l'appeler 4. Alors lui il s'appelle bien 1. Ah bah, c'était lui qui avait une erreur. 2. Donc voilà. 2, 3, 4. Voilà, donc on l'a appelé jardin, cours, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc j'ai créé mes axes, hein, mes axes en rotation. Donc maintenant, il faut que je vérifie c'est dans quel sens ça va aller, parce que là, on voit bien que l'orientation va se faire dans ce sens-là. Donc, je regarde le pont là, le quart de cercle, j'aimerais qu'il aille dans l'autre sens. Donc je sélectionne mon axe, je me mets en vue de dessus et je vais lui donner une rotation de 180 degrés. Voilà. Pour que, en fait, je vais enlever tous mes... Vous voyez la flèche? Je voudrais que mon pont, là, il aille dans ce sens à l'intérieur. Celui-ci, je veux qu'il aille dans ce sens, c'est très bien. Cela, je veux qu'il monte, c'est-à-dire que ça va monter, et eux, je voudrais qu'ils montent. Mais sauf que là, ils vont descendre. Donc il faut que je les oriente eux aussi dans l'autre sens, donc 180 degrés. Pareil pour l'autre. Ok. Donc rotation de 180 degrés. Voilà, donc maintenant toutes mes flèches vont dans le sens que je souhaite, c'est-à-dire, vous voyez là, ça va tourner dans ce sens-là. Bon, maintenant il faut affecter tous ces axes aux bons objets. Donc cet axe-là à cette cerce, etc. Donc je sélectionne, je vérifie d'abord qu'il s'appelle bien axe cerce jardin. Ok, donc je sélectionne lui, axe cerce jardin. Donc l'autre c'est la cour. Voilà. En haut ici, là, celui-là c'était le 1, le 2, etc. Alors 1. Le 2. Le 3. Et le 4. Voilà, j'ai donc donné tous les liens qui étaient des liens à mon objet vers l'axe pour qu'ils comprennent que cet objet il va tourner autour de cet axe et dans ce sens là, celui-ci au centre de ce rond mais dans l'autre sens puisque la flèche va dans l'autre sens. Donc j'ai bien fait toutes mes affectations. Je vais dans design pour vérifier avec mon outil Scenery si tout marche bien, donc il est là. Voilà, donc maintenant on va programmer avec l'outil Scenery le mouvement de nos ponts et de nos deux cerces. Donc on va créer un premier petit look qu'on va appeler, mettons, mémoire pont 1. Voilà. Donc la mémoire pont 1, on va dire que tous les trusts, ils seraient comme ça, ils ne bougeraient pas. Maintenant je vais créer la deuxième mémoire, donc je vais la copier pour aller plus vite et je vais l'appeler pont 2. Voilà. Donc j'ai bien deux queues, pont 1, pont 2. Entre les deux, je vais mettre un petit fade. Je vais aller dans les propriétés, on va mettre 5 secondes. Hein. Donc là, je suis bien dans la mémoire M pont 2. Donc très bien, j'y suis. Je vais donc maintenant sélectionner au fur et à mesure. Donc là, je vais prendre la cerce de jardin, voilà, et sélectionner. Et je vais l'orienter. On voit bien dans la fenêtre, voilà, j'aimerais, mettons, allez,
35. Donc je vais taper 35, comme ça sera juste. Je vais sélectionner celle d'en face, la cour. Je vais taper donc 35 aussi pour qu'elle ait la même orientation. 35, très bien. Donc là, je vais bien aller des bons sens. Maintenant, je vais faire une orientation sur mes ponts. Je vais donc aller prendre le premier, celui de l'axe 1. J'aimerais qu'il bouge à peu près comme ça. Donc là, ça fait quoi? 8. Donc 8. Et je vais faire tous de 8. Le 2. Donc 8. Je vais faire le 3. Le 8 aussi. Et le 4 de 8. Voilà. Si maintenant je reviens à ma mémoire pont 1, bon c'est cut, donc ça aussi, ça n'existe pas. On va mettre 5 secondes aussi, ou 3 pour... Donc, si j'envoie ma première queue, voilà, mes ponts vont bien bouger. Et je remets mon mémoire normale. Très très bien. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit mouvement dans mes ponts. Je vais mettre si je mets toute ma scène, voilà, donc là, j'ai mes projecteurs. On va, alors il faut qu'on allume nos projecteurs, hein. On va prendre tout le kit. Hein. Voilà. Et si maintenant je fais mon petit mouvement, voilà, j'ai bien les projecteurs qui suivent. Et bon, là tout s'éteint, c'est normal, il faut tout resélectionner. Donc all fixture, full. Je mets tout en blanc et là je vais faire un petit mouvement de, mettons, de tilt. Voilà, hein, je fais un peu n'importe quoi et hop, voilà, pour vous montrer que les projos ils suivent bien. Donc là on va tout sélectionner le kit, un peu de tilt. Ici je passe en deux, voilà, j'ai bien tout ça qui bouge. Bon, il faudrait prendre son temps pour bien le programmer. Donc vous avez pu voir qu'avec ce qu'on veut faire, il suffit de prendre ou les axes linéaires, ou les axes avec une rotation, ou alors si on veut, on peut aussi prendre les axes, les frames, qui là nous donnerait de la translation ou de la rotation avec le même outil. Voilà. Je me suis mis sur une autre scène pour avoir une finition un petit peu plus agréable. Donc on commence sur le mouvement que j'ai appelé Thrust Move Départ. Voilà, on y est. Et si je fais mon petit mouvement qu'on a programmé tout à l'heure, voilà, les thrusts bougent bien. Petit mouvement de lumière. Voilà, ça c'était avec une vue de contre-plongée. On pourrait faire, je sais pas moi, mettons de cours. Donc on va faire l'inverse. Voilà, on fait redescendre les ponts. Après, on pourrait tester ça sur un autre axe. Une plongée. Voilà. Donc une petite programmation de mouvement de pont avec l'outil Axis Rotation. On va voir avec une autre petite, un autre état lumineux. On va se mettre avec des gobos et comme ça on ira vers des finitions de réflexion. Alors je mets un autre état lumineux. Je peux toujours rester dans cette vue de face qui est très bien, mettons. Et là on va faire, on va lever l'écran. Donc gobo 2, hop, voilà, l'écran se lève. Découverte des projecteurs. On va refermer si on veut visualiser un petit peu plus joli. D'ailleurs, on pourrait se mettre en fenêtre beaucoup plus grosse. On va se mettre en plein pont, en vue chalède. Donc, je remets ma bonne caméra. Donc, c'était vue de face. Et je peux recommencer la même chose. Donc, maintenant, on va aller faire redescendre l'écran avec un petit mouvement de projecteur, puis des gobos. On va s'arrêter là et juste pour voir les détails. Par exemple, là, on voit que dans nos faisceaux, donc il y a de la fumée et il y a du détail. Et le détail, on va aller dans les options de cette fenêtre. Et c'est ici, là, le détail. Pour l'instant, le détail est à 0. On va le mettre à 70. Et j'ai préparé une petite mémoire de ma fenêtre texturée, là. Donc ici, quand je suis noir,
vais faire monter celui-ci d'un cran. Voilà. Donc là, je vais faire le même, mais avec 70% de détail. Donc vous allez voir la différence dans le détail de la fumée, du faisceau. Là, on le voit mieux là. Vous voyez le zébra qu'il y a dans... Là où il y a ma souris. Je vous fais un petit... Voilà. Là, on a du détail dans la fumée là. Là, il y a du zébra ici. Là, celui du dessous, il y en a aussi. Et si je rajoute du détail, le zébra s'en va. Voilà. Je vais faire une petite vue avec un trajet. Vous voyez comme ma carte graphique elle rame, il y a des à-coups dans le mouvement de la caméra. Tout ça dû aux détails que j'ai rajouté. Donc ça c'est un consommateur de carte graphique, c'est énorme là le détail. Donc je vais remettre le détail normal, hein, à 0. Voilà, et vous allez voir si je refais mon mouvement de caméra, il va être fluide. Je vais pouvoir même enchaîner je suis qu'en Gobo 1, je vais passer avec celui-ci, mettons. Voilà. Bon, mais dans les faisceaux de lumière, il va manquer un petit peu de détail. Tout ce qui sera avec Globo, ça sera mieux. Pardon, voilà. Où j'ai mon sol. Là, dans mon sol, là, pour l'instant, mon sol, il n'a aucune réflexion. Je vais vous rajouter un peu de réflexion. Donc, je vais dans mon panneau de configuration de ma fenêtre texturée. Toujours le même, la simulation. Donc, on a vu là le détail. Et là, maintenant, on va rajouter de la réflexion. Voilà, là j'ai rajouté de la réflexion. Maintenant mon décor, mon sol il brille. Alors, je vais naviguer dedans pour voir que ça me rajoute encore un peu de réalisme. Vous voyez, si je vais serrer dedans, j'ai toute la réflexion de l'écran qui est ici, là, et des lentilles de projecteur qu'on voit là, tous les flares. Donc là, voilà encore du détail. Donc là, j'ai plus de réflexion parce que je ne vois pas le sol, mais je vois le sol et j'ai de la réflexion. Et vous voyez que la réflexion, elle suit l'orientation de ma caméra. Sur une mémoire, on prend une autre avec un peu de couleur. Voilà, et on peut même voir dans le sol, regardez nos réflexions qui s'en vont. L'écran qui revient, regardez si je passe de... Il n'y a pas d'écran. L'écran s'en va de la réflexion, tout ça en temps réel. Hein. C'est quand même... l'écran, on va le faire redescendre. Voilà, l'écran il descend et il va apparaître en réflexion. Là, le voilà, hop, dans le sol, il arrive en vrai. Donc, et là, dans les gobos qui sont tout en haut, là, comme il y a beaucoup de faisceaux, si j'enlève le détail, là, vous voyez, c'est un peu flou. Et là, si je rajoute le détail, tout ça redevient net. Sauf que, regardez, avec ma souris, je n'arrive plus à bouger. Après, donc, tout ça, ça rame. Je vais enlever les détails. Et là, regardez. Ah. Bon. Donc ça, c'est dans ce détail là, moi j'en mets pratiquement jamais. Ou alors souvent, quand je l'utilise, je le mets à 100%, c'est juste pour faire une image fixe. Hein, par exemple là, je veux faire un rendu pour mon client. Hein, mettons ça, je veux envoyer ça à mon client. Bon, ben là, je vais me permettre de faire, puisque c'est une image fixe, je vais la mettre en détail à full. Voilà, comme ça j'aurai gagné beaucoup de détails. Regardez la finesse de tous les petits faisceaux, mais regardez, ma souris a du mal à bouger, c'est pas grave, clic droit, et j'enregistre mon image. Donc là je l'exporte, vous voyez, il a du mal à l'exporter. Voilà. Donc si je veux l'exporter maintenant, cette fois-ci, là je l'ai exporté dans le fichier de WYSIWYG, maintenant je voudrais l'exporter en dehors, donc il me propose une résolution, un truc, je dis ok, et là je l'enregistre là où je souhaite. On va l'appeler 88 par exemple, voilà. Voilà, on va voir un détail supplémentaire qui rajoute un petit effet intéressant, c'est le glow. Alors le glow c'est quoi? C'est on va dans les fenêtres, dans la fenêtre de vue option, de notre fenêtre texturée, et on va dans cet onglet qui s'appelle Visual Effect. Ici on a Light Emission Glow. En fait cette partie rouge là de ma scène qui est ici est une surface que j'ai texturée en rouge et demandé de se auto-éclairer, donc en light émission. J'ai fait la même chose sur les cylindres
qui sont autour de cette colonne noire là, un petit peu blanc chromé là, c'est auto-éclairé. Et les écrans sont évidemment aussi auto-éclairés. Alors si je l'active, ce glow, vous voyez, ça m'actionne autour de tout ce que, si on prend par exemple les filets rouges, si je le désactive ou que je l'active, il y a un effet de fluo. Moi j'appelle ça du glow, quoi. Et eux aussi ils ont appelé ça du glow. Voilà. Donc ça met un peu de flou dans notre image, si c'est un effet, donc à voir si vous aimez ou vous aimez pas. Si je reviens dans mon onglet simulation, là le détail est à 0, et maintenant si je l'active comme on faisait dans les autres scènes, là on va le voir, voyez, regardez le détail, là pas de détail, et là du détail, et là on le voit bien là dans les faisceaux avec Gobo, pas de détail, du détail. Voilà, et ben c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.